Bienvenue sur Africa 24. Tansira est une aventure humaine et économique exceptionnelle. C'est l'histoire de rencontres, celle de jeunes Guinéens de Conakry. À mes côtés, Amidou Diallo et de Toulia, une Finnoise de la Finlande qui unissent leur amour du beau et des jolies choses pour créer une marque de textile. Merci de nous accueillir ici chez vous. Où sommes-nous? Merci pour votre visite. Donc, vous êtes ici dans notre showroom, donc au 20e place de Vosges, dans le Paris 4e. Et donc, voilà, Tansira, c'est une marque voilà, qui est née en France. Mais voilà, l'objectif a été de promouvoir l'artisanat africain, l'artisanat guinéen. Voilà, j'ai créé la marque avec ma femme. Voilà, Toulia Makinen, qui est aussi mon associé. C'est pour ça que je parlais d'une histoire de rencontre. Hein. Voilà, donc en fait, en Guinée, nous avons une tradition de tissage et de teinture d'indigo, donc tout est parti de ça. En fait. On va parler de ça, parce que dit comme ça, c'est vite résumé, mais c'est d'abord une histoire humaine. Alors, parlez-nous un petit peu de vous. Vous êtes de Conakry, de la Guinée. Oui. Mais encore. Voilà, donc je viens de la Guinée, donc Guinée-Conakry, et voilà, donc je faisais mes études en Finlande. Et voilà, dans une Comment on passe de Conakry, la chaleur de Conakry, jusqu'en Helsinki, c'est ça? Voilà, Helsinki, voilà, effectivement. Je connais ma géographie un petit peu. Voilà, donc en fait, voilà, j'ai eu une bourse donc, voilà, qui m'a amené en Finlande. Voilà, je suis dans une université à Jyväskylä. Donc voilà, c'est la ville natale de Toulia. Donc c'est là-bas qu'on s'est rencontrés. Donc voilà, après une année ensemble, on a décidé de venir à Paris, donc, voilà, pour continuer nos études. Donc, moi, j'ai fait un master à Paris 12. Et puis, elle a étudié en fait dans la mode. Donc voilà, elle est voilà, acheteuse voilà, dans la mode. Et à quel moment vous décidez d'unir votre amour du beau? Voilà, en fait, voilà, c'est lors d'un voyage en Afrique. Ensemble en Guinée, bon, elle était venue pour voilà, voir ma famille, donc sa belle-mère. Et puis voilà, ma mère en fait, elle est artiste d'indigo. Donc en voyant ces tissus, donc on a eu l'idée en fait, voilà, de créer Tansira. En sachant que voilà, en ce moment, le fémin, l'indigo, voilà, ça ne marchait pas bien parce que les gens préféraient en fait acheter de l'importer parce que c'était beaucoup moins cher. Et on a voilà, vu qu'on a compris que voilà, c'est des produits qui pourraient vraiment bien marcher en Europe, par exemple. On a décidé de... Parlez-nous de cette tradition, justement, de la teinture guinéenne et en Guinée. Voilà, en fait, voilà, l'indigo, c'est une teinture végétale. Donc, c'est la procédure tie and dye, c'est-à-dire que voilà, attache, teinture, détache, voilà, qui donne des couleurs uniques. Et c'est un savoir-faire ancestral, donc qui se transmet de génération en génération. Et on s'est basé sur ce savoir-faire pour créer notre marque Tansira. Vous êtes parti donc des belles teintures de maman pour créer quelque chose de plus contemporain. Comment s'est faite la démarche? Je suis absolument fan depuis ma belle-mère qui était teinturière d'indigo. Cette magnifique couleur entièrement naturelle. Après également, donc en Guinée, il y a cette tradition de rayures. Moi, je suis scandinave, nous avons donc finlandaise, nous avons également une tradition de rayures. En fait, les matelas de ma grand-mère, c'était en rayures. Et quand j'ai vu ces magnifiques rayures utilisées localement en costume-homme, je me suis dit, mais on pourrait retravailler un petit peu, le mettre dans le coussin, dans le surmatelas en capote, dans cette gamme-là. Conakry a une importance particulière, donc les ateliers. On va voir, on voit les images là qui passent. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cet endroit? Où sommes-nous? Là, nous sommes à Sanoya, donc c'est dans la préfecture de Koya. Donc voilà, c'est à 36 km de Conakry. Donc voilà, c'est un endroit là où nous avons concentré toute notre activité. Donc ça veut dire que tissage, confection, teinture. En sachant que nous sous-traitons aussi dans d'autres villes comme Kindia, Labé et Mali-Mbérène. La teinture d'indigo, c'est fait en majorité à Mali. Voilà. Même Tansira, c'est un village en fait, typiquement artisanal guinéen. Donc Tansira, c'est le nom d'un village. Le nom d'un village, effectivement. Oui. Donc voilà, donc c'est là-bas que nous faisons en majorité la teinture d'indigo, là la teinture végétale. Mais sinon, voilà, la finition est faite à l'atelier. Donc une fois que les tissus
retournent à l'atelier, voilà, on les lave très bien avant d'être confectionnés. Quelle est la signature Tensira? Qu'est-ce qui vous différencie de tout ce qu'on peut trouver par ailleurs? Déjà, d'abord, c'est l'originalité. C'est-à-dire que les tie and dye, voilà, c'est un savoir-faire unique de la Guinée. Donc ça, en fait, vous ne verrez nulle part. Et en plus aussi, c'est ce style que Tulia, en fait, ajoute dans les collections, c'est-à-dire qu'avec des différentes couleurs, et, par exemple le bleu marine, voilà, le rose poudré. C'est ça en fait qui fait la différence. C'est-à-dire que c'est 100% artisanat guinéen, mais avec une touche de modernité. Voilà. Alors présentez-nous la marque. Elle existe depuis combien d'années? Qui travaille avec vous? Et où êtes-vous distribué? Qu'est-ce qu'on a envie de tout savoir sur votre belle aventure qui est un succès? Donc en fait, Tensira a été créé en 2009. Donc voilà, nous sommes 6e, bon, bientôt 7e année. Et nous sommes actuellement distribués dans voilà, une quarantaine de pays. Et nous avons environ 110 distributeurs partout dans le monde. Et pas n'importe où, hein, dans de grands magasins, dans des grands magasins à Paris, luxueux. Par exemple, comme le Bon Marché, c'est Inès Lafraîchance. D'ailleurs, nous avons même fait une collection spéciale avec Inès Lafraîchance. Nous sommes distribués dans les grands magasins au Japon, à Tokyo, aux États-Unis, Canada. Et en Guinée, nous avons l'atelier en fait, qui emploie à temps plein une quarantaine de personnes. Et puis nous sous-traitons plusieurs groupements de femmes à Kindia, à Labé et à Mali. Nous créons 2 collections par an. Donc une collection printemps-été, une collection automne-hiver. Et par exemple, cette collection d'été, elle s'appelle Évasion. Donc vraiment, on avait envie de chez Tensira créer une collection, faire rêver nos clients, partir à l'évasion. Donc c'est pour ça que nous avons contrasté ces indigos naturels, le noir, avec des tons très poudrés, que ce soit du rose, du bleu pâle, on a un petit peu de vert menthe. Donc ça, c'était l'inspiration. Pour la collection d'automne-hiver 2015, l'inspiration était, donc la collection, elle s'appelait Blue and Black, donc bleu et noir. Donc j'avais vraiment envie de contraster ces 2 couleurs qui se rapprochent, mais qui en même temps se marient très bien. Alors vous, le natif de la Guinée, qu'est-ce que ça représente pour vous, cette signature Made in Africa? Je sais que vous y tenez beaucoup. Effectivement, déjà d'abord pour moi, voilà, c'est une fierté de pouvoir présenter ce joli produit qui est fait chez moi en Guinée au marché international. Comment justement concilier, j'allais dire, développement, entrepreneuriat et puis le tissage, la teinture, le design qui parfois n'était pas vu comme quelque chose de noble? Je parle sous votre contrôle. Oui, effectivement, le tissage, ça reste toujours très artisanal. Donc ça n'a jamais été modernisé, ça n'a jamais été adapté aux situations actuelles, au niveau de décoration contemporaine, moderne. Donc, mais quand même sans oublier, c'est un savoir-faire chez nous qui se transmet de génération en génération. Comment réagissent les gens quand ils découvrent vos produits et que vous leur dites que c'est du Made in Africa, c'est fait en Afrique? Moi, je pense que les gens sont surpris de façon très positive. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui vient de l'Afrique, c'est quelque chose qui est fait main. C'est une tendance actuellement, le fait main, l'artisanat. Et de notre côté, les gens nous félicitent toujours de continuer à faire ce que nous faisons et c'est ce qu'on va faire. J'imagine que vous avez de nombreux projets de développement, mais quel est, j'allais dire, ceux peut-être qui vont vous tenir à cœur pour l'Afrique, pour demain? Moi, mon projet qui tient plus, en fait, c'est de développer l'atelier, c'est développer la production, c'est en fait d'aider à améliorer, c'est-à-dire que de se déplacer du côté artisanal, on peut un peu en fait industrialiser cet artisanat, c'est-à-dire que créer plus d'emplois,
pour que les jeunes restent sur place. Voilà, au lieu d'aller chercher ailleurs du travail, nous avons un savoir-faire sur place. Dernière question, si on vous avait dit il y a quelques années que vous seriez une des vitrines du fait en Afrique en matière de textile, de design, comment auriez-vous réagi, mon cher Hamidou? Effectivement, je n'aurais pas cru à ça. Et c'est pour cela que j'encourage à tous les jeunes d'oser, les jeunes Guinéens, Africains, d'oser, d'entreprendre. C'est la meilleure façon, je pense, de s'en sortir, d'avoir le courage d'oser, essayer, et puis aussi surtout de se focaliser sur l'Afrique. Il y a beaucoup d'opportunités dans ce continent, il faut juste savoir l'identifier. C'est la source, donc il faut que les gens puissent l'utiliser au maximum. C'est important, l'artisanat, plus largement la culture. Quelle importance ça a pour vous? Vous savez que dans chaque, si vous prenez par exemple les pays développés, en fait, avant d'être industrialisés, c'est là, en fait, c'est l'artisanat qu'ils ont industrialisé. Donc, mais pourquoi on ne peut pas faire la même chose en Afrique? Pourquoi ne pas se concentrer sur ce que nous savons, nous connaissons, et puis le savoir-faire qui se sont toujours de transmis de génération en génération. Donc, on peut se concentrer sur ça pour développer nos économies. Si je prends un exemple en Guinée, côté tissage, vous savez, il y a peut-être des dizaines de milliers de jeunes qui savent tisser, mais ils ne le font pas parce qu'il n'y a pas de marché pour ça. Et s'il y avait ce marché, tous ces gens-là, ils allaient travailler. Donc c'est quelque chose, si on développe, vous savez déjà, ce groupe, économiquement, c'est viable. C'est très viable. Oui. C'est très viable. Merci, mon cher Hamidou. Je vais vous laisser nous dire au revoir. Alors, vous parlez 4 langues, je crois. Oui. Le français, l'anglais. Oui. Le finnois de la Finlande et puis le poulard. Le poulard. Alors, choisissez la langue dans laquelle vous avez envie de nous dire au revoir. À bientôt. Je le dis en finnois, heippa. Pourquoi? Parce que c'est ça que peut-être mes amis africains ne connaissent pas. Oui. Hepa, donc ça veut dire au revoir, c'est ça? Ça veut dire au revoir. Écoutez, on va se dire Hepa, alors. Merci mon cher Hamidou pour ce moment passé ensemble. Merci également à Toulia et merci aussi au frère Hamidou qui est lui à Conakry, c'est ça? C'est le troisième homme, parce que c'est un trio, c'est ce Tensira. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez tous nos programmes sur le www.africa24tv.com. À très bientôt sur Africa 24.